Bonjour et bienvenue à cette édition du 12h45 dont voici les articulations. Reçu, rapport, documents administratifs, prospectus ou encore emballage, le papier continue toujours d'envahir l'espace malgré les nombreuses incitations à limiter son usage et la présence prépondérante du digital. La valorisation du Made in Bénin se poursuit avec la foire des produits 100% béninois qui se tient à la plage de Fidrosset, une initiative de la direction départementale de l'industrie et du commerce de l'Atlantique et du littoral. Et c'est bientôt la fin du mois du consommant local. Durant ce mois d'octobre, les produits locaux ont été mis à l'honneur. Le directeur du commerce intérieur revient dans ce journal sur le bien fondé de l'initiative. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Selon la plateforme Statistica, la consommation mondiale du papier devrait continuer à augmenter au cours de la prochaine décennie pour atteindre 476 millions de tonnes en 2032. Ce chiffre est alarmant vu la quantité d'eau qu'exige la production d'une feuille de papier A4 estimée entre 2 et 13 litres. Et malgré la digitalisation et la dématérialisation qui s'impose aujourd'hui, le papier résiste et continue toujours de garder sa place dans les administrations. Ce 25 octobre, journée mondiale sans papier, on s'interroge sur l'avenir du papier. 398 millions de tonnes de papier sont consommées dans le monde chaque année. Et ce n'est pas tout. Selon le magazine The Economist, ce sont près de 15 000 milliards de feuilles qui sont imprimées via les imprimantes chaque année. Au Bénin, un employé imprime en moyenne 28 pages par jour. Ces statistiques impressionnantes correspondent bien entendu à une moyenne. Le papier a été utilisé pendant plusieurs années comme un support indispensable pour la diffusion et la transcription des données. Certaines sociétés continuent d'imprimer de gros rapports afin de les consulter sur un support physique plutôt que sur ordinateur. Les vieilles habitudes ont la peau dure. C'est un peu difficile aujourd'hui pour nous de travailler sans papier. Une société qui n'utilise pas de papier, c'est un peu comme une société qui n'a pas de mémoire, qui n'a pas d'archives. Donc aujourd'hui, le papier est très indispensable pour nous. Nous sommes dans une activité où nous faisons les appels d'offres. Et pour les appels d'offres, il faut obligatoirement déposer les dossiers sur support papier. Donc nous tournons autour de 70 à 75 grammes par mois. Néanmoins, il existe quelques astuces pour réduire la consommation de papier au sein d'une entreprise. Au niveau de la poste, les objets, les marchandises qu'il y a, d'abord il faut du papier. Les clients doivent envoyer la lettre au fournisseur qui va envoyer maintenant un certain nombre de catalogues, de grands catalogues dont les catalogues les redoutent qu'on ne reçoit plus. Donc aujourd'hui, le client va directement, il se connecte, il lui fait sa commande et il fait le mandat électronique et après ce n'est que le colis qu'on reçoit ici. Donc déjà, ça fait déjà un effort pour diminuer le papier. Aujourd'hui, nous sommes à l'aide du numérique. Et avec l'Internet, vous pouvez envoyer, recevoir des fichiers numériques dont l'utilisation est très facile, même plus facile que le papier. Donc nous sommes en train de mettre en place certaines dispositions pour pouvoir venir là. Bien vrai que ça coûte un peu pour la société, mais nous n'avons pas le choix aujourd'hui. Réduire sa consommation signifie moins de papier, moins d'imprimantes à maintenir en fonctionnement et moins de cartouches d'encre à jeter. À l'heure du réchauffement climatique, la dématérialisation de documents est la solution pour pallier cette problématique. Et si l'utilisation du papier est préjudiciable à la survie de la planète en raison justement du méthane produit lors de sa fabrication, ce qui peut par contre aider à préserver l'environnement, c'est les pâtes, la consommation notamment des pâtes alimentaires. Une nouvelle qui va sans aucun doute réjouir tous les gourmands. En effet, depuis 1995, le 25 octobre est décrété Journée mondiale des pâtes. Les pâtes, considérées comme un plat
international puisqu'elles sont consommées dans le monde entier depuis des millénaires. On en trouve aussi bien en Asie sous forme de nouilles qu'en Italie et dans les pays occidentaux sous de nombreuses formes différentes. La journée du 25 octobre est donc une occasion d'en apprendre un peu plus sur ce plat banal mais universel qui plaît toujours autant aux petits qu'aux grands. Et on reste dans le domaine de l'alimentation pour parler cette fois-ci de cette foire des produits 100% béninois tenue à la plage de Fidjrosset. Une foire qui a eu lieu dans le cadre du mois du consommant local sur initiative de la direction départementale de l'industrie et du commerce de l'Atlantique et du littoral. Bénédicte Bossou et Marcel Arossi étaient sur place. Encourager les exposants, c'est les visiter. Je crois que la population de Cotonou fera le déplacement. Quand Cotonou est invité, c'est tout le littoral. Et pour cette foire, le déplacement de Fidjrosset concerne aussi les populations de l'Atlantique. À sa manière, la direction départementale de l'industrie et du commerce Atlantique Littoral accompagne l'initiative Consommons local qui est à sa 3e édition. L'événement portera sur des expositions déclinant la richesse et la diversité de l'économie béninoise, ce qui permettra de mettre à l'honneur le Made in Benin avec l'appui technique de l'ATDA Pôle 7 et de celui de la CCI Bénin, dont la politique accompagne nos producteurs locaux afin de créer et d'innover davantage. Consommer local, c'est surtout produire local. Et nous avons le bonheur depuis quelques années d'avoir des artisans, des transformateurs qui mettent en valeur nos produits qui sont vendus à l'étranger. C'est donc le lieu de saluer et de féliciter ceux qui exposent, ceux qui se donnent au quotidien à la valorisation de nos produits qui sont bio, qui sont bons pour la santé et qui sont moins chers. C'est pour nous une opportunité pour rassembler non seulement les promoteurs locaux dans leur diversité culturelle et culturelle de notre département et également les acteurs de champ que vous êtes, au fin de vous offrir l'ultime occasion d'échanger avec la cible clientèle. L'exposition ici d'une partie du savoir-faire béninois est ainsi partie pour le 24 octobre 2022 au soir. Et comme vous l'avez constaté, la promotion des produits locaux se poursuit durant ce mois d'octobre. Mois privilégié par ailleurs pour aller à la reconquête du patrimoine agroalimentaire béninois. Le consommant local pour mettre en lumière les entrepreneurs locaux, eh bien le directeur du commerce intérieur revient dans cette interview sur cette initiative et ses retombées. Il est au micro de Arnaud Avanan et Amandine Aniambossou. Depuis 3 ans, chaque mois d'octobre est consacré à la promotion de la consommation des produits locaux. Nous avons constaté depuis le début de cette activité en 2020 que l'ensemble de la population adhère à cette activité, qu'il s'agisse des consommateurs et des entreprises et des leaders d'opinion de la presse. Donc nous avons vu une mobilisation importante autour de cette activité qui démontre que c'est une activité qui a de l'importance pour l'économie nationale et qui doit être développée davantage. La promotion, le développement de la consommation locale enrichit l'entreprise, enrichit le pays. Lorsque vous devez prendre des devises et importer les produits, lorsque vous les consommez sur place, vous conservez ces devises qui renforcent l'économie nationale. La consommation locale est d'abord un changement de comportement pour que l'achat soit spontané en faveur des produits locaux. Donc ce n'est pas une question de moi, c'est une question de la vie de tous les jours. Donc l'objectif même du ministère, c'est d'en faire une activité permanente pour toute l'année. C'est les prochains pas à partir de cette 3e édition. Un premier message, c'est de remercier le peuple béninois qui a accompagné cette activité pour qu'elle prenne l'ampleur qu'elle a aujourd'hui. Et ensuite, nous encourageons les populations à continuer dans cette lancée pour que d'ici quelques années, nous soyons fiers d'avoir construit un modèle de consommation local pour notre pays.
présent, on fait le tour d'horizon des sujets ayant marqué l'actualité ces dernières 48 heures. Eh bien, c'est La Nation en bref. La Chambre de commerce du Bénin, CCI Bénin, et son homologue, la CCI du Qatar, ont procédé en fin de semaine dernière à la signature de conventions de partenariat entrant dans le cadre de l'initiative Choose Bénin. Il s'agit pour la CCI Bénin, à travers la signature de cette convention, d'offrir aux opérateurs économiques béninois une large opportunité de réseautage. L'initiative Choose Bénin a pour objectif d'allumer les projecteurs sur le secteur privé béninois au regard des réformes en cours pour créer un environnement des affaires propice à l'investissement. En plus de la CCI du Qatar, la CCI de Bahreïn et la CCI de Koweït sont également engagées dans le cadre de ce partenariat avec la CCI Bénin. Celtis, le nouveau réseau de téléphonie mobile 100% béninois, est officiellement lancé depuis le vendredi 21 octobre dernier. À sa création, Celtis couvre déjà 50% de la population béninoise et offre de nombreuses opportunités aux abonnés. Promu par la Société d'infrastructures numériques du Bénin, SBIN, le réseau GSM Celtis vient régler 3 problèmes, à savoir la question d'accessibilité aux services numériques pour tous les Béninois, la question de la qualité qui se posait auprès des consommateurs depuis plusieurs années et enfin créer et accélérer la mise en place d'un vrai écosystème numérique dynamique. Le Bénin vient de perdre 6 places dans le classement des pays les plus attractifs pour le commerce selon le rapport Country Brand Ranking Trade édition 2022-2023. D'après le dit rapport du cabinet de conseil espagnol, le Bénin est placé au 50e rang du classement au plan africain et à la 188e place au plan mondial, soit 6 places de perdu comparativement au classement antérieur. Le cabinet de conseil espagnol se base sur 5 critères pour faire son classement. Il s'agit des critères comme l'attraction de l'investissement, l'attraction du tourisme, l'attraction des talents, le renforcement de la notoriété et le renforcement des exportations. Hors de nos frontières à présent, 3,4 millions de personnes souffriraient de faim au Burkina Faso et plus de 600 000 personnes seraient en situation de famine selon l'ONU. En cause, l'insécurité, mais aussi la sécheresse et la flambée des prix des denrées alimentaires. Suivons cette correspondance de nos confrères de France 24. Bibata est une déplacée interne de Kaya, une localité du nord du Burkina Faso. Mère de 7 enfants, elle a dû quitter sa région natale pour fuir les attaques djihadistes. Aujourd'hui, elle peine à nourrir sa famille. Les denrées alimentaires sont maigres, notamment à cause de la sécheresse. Aujourd'hui encore, se nourrir reste une difficulté. Parfois, nous arrivons à trouver de la nourriture, mais parfois nous dormons le ventre vide. En général, nous arrivons à prendre 2 repas par jour. Souvent, nos enfants pleurent parce qu'ils ne mangent pas assez. Mais nous faisons de notre mieux pour leur trouver quelque chose à manger. Au Burkina Faso, les régions sous influence djihadiste sont soumises à un blocus. Il est donc difficile de les ravitailler. Pour cet expert, la solution serait de sécuriser les routes. Nos attentes, c'est de trouver un mécanisme, je dis un mécanisme bien habilité ou un mécanisme bien adapté à ravitailler permanemment la ville. Seule solution pour ravitailler certaines villes du pays, les voies aériennes. Mais certaines ONG jugent que cela n'est toujours pas suffisant pour lutter contre la famine. Selon elles, il faudrait plus de financement. Nous avons besoin de 590 millions de dollars pour financer la réponse humanitaire au Burkina Faso à ce moment-là. Et à ce jour, uniquement 88 millions de dollars ont été mobilisés. Au Burkina Faso, le taux d'insécurité alimentaire a presque doublé par rapport à 2021. Aujourd'hui, c'est plus de 600 000 personnes qui souffrent de famine dans le pays.
Et c'est là-dessus que prend fin ce 12h45 à retrouver sur le www.ortb.bj, également sur la page Facebook de Bénin Business 24. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. À bientôt.